Deuxième conseil d'administration de l'ORTM, une session essentiellement consacrée aux procès-verbaux des deux dernières sessions, le rapport d'activité et le budget 2022. À l'ouverture des travaux, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration a salué la résilience et la performance de l'ORTM dans un contexte particulièrement difficile. Fousseni Tunkara. C'est un ministre fier de l'ORTM, l'une des structures clés de son département, qui s'est adressé à l'assistance à l'entame des travaux de cette 52e session du conseil d'administration de l'Office. J'ai saisi cette occasion pour saluer les efforts de la direction générale et de tous les personnels pour la réussite de la mobilisation sociale et de la couverture médiatique des événements de portée nationale, comme la Biennale artistique et culturelle tenue à Mopti en juillet dernier, les visites du chef d'État en Russie et dans certaines régions de notre pays, et récemment le lancement de la Coupe de football à Assimi Goïta à Koulikoro, entre autres. Un événement culturel majeur a retenu mon attention cette année. C'est l'organisation par l'ORTM du Festival Bal des costumes traditionnels, que vous aviez bien organisé au cours du mois de mai dernier. Cette fête qui a revêtu un caractère véritablement national a véritablement réuni et réjoui nos compatriotes autour de nos pratiques sociales et de nos savoir-faire artistiques et culturels. 3 points étaient inscrits au menu de cette session. Il s'agit de l'examen des procès-verbaux des 2 dernières sessions, le rapport d'activité et le budget 2022. Elle se tient dans un contexte particulier marqué par de grands défis pour l'ORTM. Cette session s'y tient à un moment où notre pays traverse une situation politique très complexe, marquée par la lutte farouche que nos forces de défense et de sécurité mènent contre les terroristes et les bandits de tout acabit. L'autre défi majeur est l'organisation et la réussite des différents scrutins en cette année électorale. Il s'agit pour nous de réussir la mobilisation sociale et la couverture médiatique des élections locales, régionales, législatives et présidentielles. Les grilles radio et télévision actuellement en vigueur ont pris en compte la spécificité électorale de cette année. Des espaces de débat et d'information ont été pour permettre à nos compatriotes d'être mieux imprégnés des enjeux liés à ces questions nationales. Lors de sa visite de prise de contact à l'ORTM, le chef du département de la communication a été largement informé des difficultés de la boîte. Cette session a été aussi une occasion pour lui de faire des annonces en lien avec cette difficulté. Mon département ne ménagera aucun effort pour trouver une solution durable à la lancinante question de la redevance radio-télévision. Dans la même optique, des initiatives seront prises afin de trouver une réponse adéquate à l'apurement des arriérés dits à l'ORTM par ses prestataires. Ces différentes actions devraient apporter de manière appropriée des réponses aux défis de renforcement des ressources de l'Office. En plus de ces difficultés, l'Office est également confronté aussi à l'obsolescence de ses équipements de production. Ces derniers ont même subi des destructions dans certaines régions à cause de l'insécurité. Face à cette situation, il urge de proposer un programme de réhabilitation de ces équipements pour rehausser l'image de l'Office. En dépit de ces difficultés, le ministre en charge de la communication est convaincu que l'espoir est permis. Il invite la direction de l'Office, avec à sa tête Hassan Baba Djambélé, à garder le cap pour offrir un confort d'écoute et de vision à la population malienne. Pour le